Salut à tous les gones, chers supporters de Nabil Fekir et de Clément Grenier. Bienvenue, on a vu une victoire de l'Olympique Lyonnais hier face au SCO Angers. On a gagné 3-0, je l'avais dit, 3-0. Euh, un but de... On a fait une bonne première mi-temps. Une deuxième mi-temps, on a un peu plus géré. Je vais faire le résumé du match, on va faire les notes, les tops et les flops. Et après, on se focalisera sur le match de la semaine prochaine à Nantes, où ça peut être encore un tournant vers la Ligue des Champions. On- donc du coup, on va parler du match. Première mi-temps, j'ai trouvé Lyon intéressant. Lyon intéressant, j'ai vu un bon Maxence Cacré en première mi-temps. J'ai vu des joueurs concernés par le match de hier. Donc du coup, première mi-temps, on a dominé le match, même si des fois, oui, sur les côtés, il y a encore des espaces qu'on laisse encore un peu trop, je trouve, dans la profondeur, vers Cornet, vers Dubois. Ça ne m'étonne pas. Dans la profondeur, on n'y arrive toujours pas à gérer ces points chauds du côté de l'OL. Et puis deuxième mi-temps, on a géré un peu le score parce qu'on avait un peu plié le match. Et puis le deuxième but en première mi-temps, c'est Memphis Depay, c'est Lucas Paqueta qui le met. Depay qui le met sur c'est un corner venu de la gauche où Depay joue avec Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes qui centre. Et puis Paqueta qui fait poteau, qui rate, qui la met sur le poteau. Et Depay en renard des surfaces, qui est là pour terminer l'action. Et puis à la mi-temps, ça fait 2-0, j'ai dit. Et à la 83e, Depay, Paqueta, encore lui, sur tous les bons coups du côté de l'OL, où il fait une passe à Memphis Depay, qui fait un petit piqué et qui donne la victoire à l'OL importante pour le classement, pour mettre la pression sur Monaco, sur le PSG, un peu moins sur Lille, mais on marque notre territoire, c'est bien, mais il faut continuer comme ça parce qu'il y a des matchs qui vont arriver. Et le match à Nantes, ça peut être un tournant. Le match dans 2 semaines contre Monaco aussi, ça peut être un tournant. Donc du coup, il faut continuer comme ça, les amis. Et puis on va passer aux notes. On va passer aux notes. Alors les notes, je vais commencer par Anthony Lopez, 6 sur 10. Il a fait un bon match, il a fait des arrêts importants à un moment donné où je m'en souviens, c'était une action avec sur le côté Fulgini qui la met à, à Bauken et Bauken qui la rate et Lopez qui fait la bonne parade qu'il faut parce que Cornet à chaque fois sur son côté, il a du mal à prendre ouais, c'est l'autoroute, c'est le péage Cornet. C'est difficile pour lui. Mais Lopez, 6, Cornet, 5. Il a été bon sans être. Il a fait un match correct, on va dire. Mais défensivement, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça parce qu'il laisse encore de la profondeur. Bah, je pense ils ont compris que c'était le point faible de l'OL, Angers, mais ils l'ont pas assez mis en avant, j'ai trouvé. Mais Cornet, à chaque fois, ils ont trouvé dans la profondeur un attaquant de Angers. Mais les amis, Cornet c'est 5 parce que défensivement, ça reste encore à prouver. Denayer et Marcelo, très bon match. Tous les deux 6. Ils ont fait un très bon match, correct. Correct. Dans les relances, Denayer parfait, Marcelo parfait, donc du coup 6. Allez, 6 tous les deux. Dubois. Dubois, il a fait un match correct sans être non plus ouf. Mais il fait un bon match. Donc du coup, Dubois, je vais lui mettre, je, je vais lui mettre 5. Ouais, 5 sans plus. Cacré, énorme. Énorme Cacré. Je vais lui mettre un 8 sur 10.
Il a rayonné le jeu lyonnais, j'ai trouvé. Il a, il a tout simplement fait, fait un très bon match, Maxence Cacré, 8 sur 10. En fait, lui, il défend en avançant. Et ça, c'est une très bonne tactique. C'est une très bonne philosophie de jeu. Et pour moi, ça va être un 8 sur 10 pour Maxence Cacré. Guimarães, je vais lui mettre 6 sur 10. Il a fait un bon match sans être ouf non plus. Mais, euh, mais il a fait un bon match. Mais j'en ai marre qu'il fasse que des passes latérales. Je sais qu'il cherche à chaque fois la profondeur avec Toko Ekambi ou, ou Slimani. Mais, Toko Ekambi, à chaque fois qu'il fait des appels, il n'est pas intéressé, on dirait. Euh, mais bon, c'est pas grave. Guimarães, c'est un 6 sur 10. Il a fait un bon match. Ça a été un bon milieu de terrain avec Maxence Cacré. Lucas Paqueta, 8 sur 10, une passe D et un but. Donc du coup, 8 sur 10, très bon match. Il porte l'OL à chaque fois. Il est sur tous les bons coups, Lucas Paqueta. Donc du coup, 8 sur 10 pour lui. Et puis on va passer à Memphis Depay. Memphis Depay, 8 sur 10. Très bon match. Il marque un doublé. Il fait le lob qu'il faut, qui est magnifique. D'ailleurs, le dernier but pour l'OL. Donc, du coup, un 8 sur 10 parce qu'il a marqué un doublé. Voilà, les amis. Quand Depay fait un très bon match, Lyon est très bon. Donc, du coup, Depay, 8 sur 10. On va passer à, euh, on va passer à Slimani. Il a fait un très bon match. Slimani, c'est un 6 sur 10. Il a fait. Certains Lyonnais le critiquent, mais Slimani a fait un très bon match, j'ai trouvé, parce il apporte cette profondeur pour Memphis Depay. Il fait des appels, il essaye de faire des choses qui bonifient un peu le travail de Depay sur le côté et qui peut faire des différences. Donc du coup, Slimani 6 sur 10. On va passer à Toko Ekambi, qui a fait un très bon match, j'ai trouvé. Il fait une passe décisive sur Lucas Paqueta sur le deuxième but. Toko, c'est un 6 sur 10, mais il peut mieux faire quand même, parce qu'il y a des situations en première mi-temps où il peut prendre la profondeur, parce que Guimarães fait des bonnes passes, mais Toko Ekambi n'en profite pas pour... il a toujours ce manque de réalisme devant la cage, mais ça va le faire, j'espère, pour la fin de saison. Voilà les amis. Puis on va parler un peu du coaching de Rudy Garcia. Il fait rentrer des joueurs pour les faire rentrer, je pense, parce que le match était plié et que voilà. Melvin Barr, il a fait une rentrée sans être ouf aussi. Melvin Barr, ouais, normal, sans plus. Cherki sans plus. Puis les autres, il y a qui est rentré? Il y a De chez Glio. Ouais, il a pas fait un. On va dire qu'il a fait une bonne rentrée, mais sur son côté, il y avait vraiment pas de quoi. De quoi Mais il était tranquille sur son côté parce que Angers, ils étaient morts en deuxième mi-temps et qu'ils y croyaient plus du tout bah, tout simplement pour, pour tout simplement revenir dans le match. Et puis de chez Glio, une bonne rentrée sans plus et tous les autres aussi. Garcia 7 sur 10, il a fait un très bon choix tactique en changeant un peu la composition de l'OL, en mettant un 4-2-3-1. Et puis ça s'est s'avéré payant, parce que le 4-2-3-1, ça a fonctionné face à Angers. J'espère que ça va fonctionner face à Monaco ou face à Nantes. Face à Nantes. Et puis voilà les amis. On va se quitter là. On va se quitter là les amis. 10 minutes pile, ce que je voulais.
Voilà, 10 minutes pile. Je vais juste vous parler de la semaine prochaine. La semaine prochaine, les mêmes heures. Normalement, si tout va bien. 20 h prise d'antenne pour l'avant-match de Nantes-Lyon. De Nantes-Lyon, c'est ça, oui. Et puis, euh, et puis on se retrouvera dans la semaine pour une petite vidéo. Pour une petite vidéo avant-match Nantes-Lyon. Euh, je la ferai samedi après-midi. Samedi après-midi, parce que la conférence de presse, je pense samedi, ça va être à 16h30. Donc du coup, samedi, petite vidéo d'avant-match. Peut-être avec un supporter nantais. Je vais voir ça, peut-être pas, mais j'aimerais bien. Salut à tous les gones, et surtout n'oubliez jamais les gones. L'Olympique lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux. Et on va décrocher notre place pour la Ligue des Champions, et pourquoi pas le titre, on sait jamais. Salut à tous les gones.